Aujourd'hui, on vous parle du Extreme Battle Set ou set de combat extrême. On va vous présenter le stadium et les toupies. Et on va vous faire une comparaison avec le stadium et les toupies. Takara Tomy, s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez des petits pouces. On va commencer par dire un mot du packaging, car sans être identique à celui de Takara Tomy, il reste fidèle, avec un style et une esthétique générale qui a ce côté sobre, moderne et peut-être plus adulte. Ce set a tout ce qu'il faut pour faire vos premières parties. On retrouve donc le Extreme Stadium d'Hasbro, 2 toupies, en l'occurrence Tusk Mammoth, une exclue Hasbro, ainsi que Dagger Dran, et 2 lanceurs, des Entry Launchers et non des Winder Launchers qu'on avait l'habitude de retrouver dans les sets de démarrage Takara Tomy. Au dos de la boîte, on retrouve le détail des 2 combos avec les stats de chaque composant. Les stats utilisées sont les mêmes que celles qu'on trouve sur les produits Takara Tomy. Un truc qu'on a trouvé super pour l'accessibilité du jeu, c'est le rappel du système de points dans Beyblade X. Un point lorsque la toupie adverse s'arrête de tourner avant la vôtre, un survivant en version française, ou spin finish en version originale, comme on dit chez nous un Spin Finisher. 2 points lorsque la toupie adverse est projetée dans une des 2 overzones qu'on vous montre ici à l'écran, un KO en VF ou overfinish en VO, comme on dit chez nous un Overfinisher. 2 points lorsque vous faites exploser le combo adverse, explosion en VF, burst finish en VO, ou comme on dit chez nous Burst Finisher. Et enfin, 3 points lorsque vous projetez la toupie adverse en Extreme Zone, cette poche de sortie centrale qu'on vous montre ici à l'écran, plus grande et protégée par un petit mur. KO Extreme en version française, Extreme Finish en version originale, ou comme on dit chez nous, Extreme Finisher. de l'autre côté de la boîte, on trouve la description du gimmick de cette nouvelle génération Beyblade X, le Extreme Dash ou X-Dash, qui consiste à emprunter la Extreme Line, une sorte de rail qui va provoquer une accélération de la toupie. La X-Line va rediriger la toupie vers le centre de l'arène afin d'infliger des attaques spectaculaires à la toupie adverse. On vous montre en image ce qu'est un Extreme Dash, en l'occurrence vous allez en voir 2. Parlons du stadium, il est plus petit que la version Takara Tomy, ce qui a plusieurs conséquences. Pour bien comprendre la différence entre les 2 stadiums, on va vous décrire les différentes zones de jeu qu'on trouve dans le Extreme Stadium. Ici, on va appeler ça la zone centrale. Là, vous avez la fameuse Extreme Line de couleur verte. Et entre les deux, vous avez une zone qu'on va appeler la zone extérieure. La zone extérieure est un peu plus petite sur la version Hasbro, et la Extreme Line est plus ronde. L'ouverture du dôme au-dessus du stadium est également plus petite, certainement pour des questions de normes et de sécurité. Enfin, les zones de sortie semblent plus petites au premier coup d'œil, mais les overzones n'ont pas de mal à piéger et accueillir les toupies. La Extreme Zone, quant à elle, paraît aussi plus petite et plus étroite, mais les toupies sont par conséquent bloquées dans cette zone lorsqu'elles sortent sur des Extreme Finish. Ainsi, dans l'ensemble, on retrouve l'identité de la version Takara Tomy. On a le même nombre de sorties, on a bien la Extreme Line et on peut faire des Extreme Dash. Toutes les différences qu'on peut observer semblent être pensées pour répondre à des questions de normes et de sécurité. On vous montre la même battle avec Tusk Mammoth et Dagger Dran. Dans les 2 stadiums, on a fait le choix de changer de lanceur car le lanceur à cordes nous a paru à tous les 2 avoir le niveau de puissance optimal pour le Extreme Stadium de Hasbro. 3, 2, 1, go shoot. Launch it! Play it! Burst the Finisher! Launch it! Launch it! Burst the Finisher! Launch it! Launch it!
En ce qui concerne les deux lanceurs, ce sont des Entry Launchers qui existent déjà chez Takara Tomy. Leur inconvénient est d'être moins puissants que les Winder Launchers ou les String Launchers. De plus, ils ne sont pas compatibles avec des grips par exemple. Si vous en avez la possibilité, on vous conseillera de prendre le starter de la magnifique Sor Phoenix, qui est accompagné d'un lanceur à cordes, le String Launcher, qui est de très bonne qualité. Le côté positif, encore une fois, c'est l'accessibilité. Ces Entry Launchers nous permettent d'avoir un set de démarrage complet à un prix très intéressant. Concernant les toupies, malheureusement, on n'a pas pu trouver de booster supplémentaire Hasbro, donc on n'a pas de nombreux exemplaires pour faire des comparaisons. On va se contenter de ce qu'on a, c'est-à-dire la Dran Dagger, qui est renommée Dagger Dran dans la version Hasbro. Visuellement, je trouve qu'il est impossible de les distinguer. Alors ici, à gauche, vous avez la Hasbro, à droite, vous avez la Takara. Tout est absolument identique. On sait que le métal des versions Hasbro est très légèrement différent de celui utilisé sur les Takara Tomy, certainement pour des questions de respect de normes, mais rassurez-vous, le poids des lames n'est pas affecté. Notre version Hasbro fait presque 35,2 g. Voilà une Dran Dagger 9 Takara. Elle est plus légère, 34,5 g. Ainsi, vous pouvez déjà être rassuré sur les caractéristiques de la toupie. On a en effet des poids très similaires. Comme on l'a dit, le métal utilisé est très légèrement différent. Vous voyez que le poids par contre n'est pas affecté et le plastique est parfaitement identique. On est vraiment un cran au-dessus au niveau de la qualité. On est très proche de ce que fait Takara Tomy. On est au même niveau de qualité que Takara Tomy. Donc pour ceux qui sont soit réticents, soit dans l'incapacité de pouvoir se procurer des modèles Takara Tomy, eh bien l'arrivée de ces Beyblade X Hasbro est vraiment une bonne nouvelle, je trouve. Au niveau de la qualité, il n'y a vraiment rien à dire. Maintenant, si vraiment on cherche les différences, on peut en trouver quelques-unes, mais je vous ai prévenu, il faut vraiment les chercher. J'en profite pour remercier Shadow qui fait partie des personnes qui ont pris le temps de faire des tests pour vérifier nos découvertes. Si on cherche bien, on va trouver deux petites différences qui sont peut-être sans conséquence sur les performances générales de la baie. La première différence se situe au niveau du ratchet. On a une résistance supérieure au niveau de l'insertion de la pointe ainsi que de son retrait. Quand on veut assembler notre combo, on sent qu'il y a une résistance beaucoup plus forte. Si on veut retirer la pointe, on sent que ça force beaucoup aussi. Avec ce mécanisme là qui sert beaucoup plus la pointe dans le combo. Si je fais la même chose avec la version Takara Tomy, ça se retire beaucoup plus facilement. Je pense que c'est pour une question de sécurité, pour éviter que les pointes ne s'envolent lorsqu'il y a des burst finish. Sur les Takara Tomy, c'est une caractéristique qui est déjà présente. Si vous avez déjà regardé notre chaîne ou des Battle Beyblade X en général, vous avez dû voir qu'il y a pas mal de bursts où les pointes restent attachées au ratchet. Parce que le principe du burst est qu'on a juste le ratchet qui se déverrouille de cette manière. Et le plus souvent, la combinaison explose comme ça, avec la lame d'un côté et le ratchet et la pointe de l'autre. Mais avec la version Takara Tomy, il arrive que la pointe puisse s'envoler un peu plus loin. Du côté de Hasbro, c'est beaucoup plus résistant. Quand on a un burst finish, c'est beaucoup plus compliqué pour que la pointe puisse s'échapper du ratchet et qu'elle s'envole. L'autre différence qu'on peut noter au niveau des caractéristiques pures, c'est tout simplement la rotation du gear chip. On n'a vraiment aucune résistance du côté Takara, alors qu'on en a une du côté de Hasbro. Si je repasse sur la version Hasbro, je pense que vous entendez, l'ensemble résiste beaucoup plus. Est-ce que ça a une incidence sur les performances? Il y a une petite possibilité parce que c'est une modification justement qui a été apportée sur les UX volontairement. Le gear chip a été complètement modifié pour qu'on n'ait plus ce système à l'intérieur. Et donc évidemment, si on enclenche la pointe dans la lame, on n'a plus aucune résistance et ça tourne de manière beaucoup plus fluide. Et ça a été pensé pour les performances. Alors, est-ce que ça peut jouer? En théorie, oui. Est-ce que le phénomène est suffisamment prononcé pour affecter les performances en battle? Ça, c'est une autre question, et là-dessus, on vous laissera vous faire votre propre opinion. En conclusion, l'arrivée des Beyblade X Hasbro est une excellente nouvelle pour tous les fans de Beyblade. Le jeu n'a peut-être jamais été aussi accessible, et malgré des différences qu'on vous a montrées, il est indéniable que les toupies sont de très bonne qualité. En ce qui concerne le Stadium, avec cet écart de dimension, la jouabilité est forcément affectée. On vous a laissé deux duels identiques pour vous aider à vous faire votre opinion.
Si vous êtes parent, grand frère ou grande sœur et que la vitesse et les chocs de Beyblade vous inquiètent un peu, le Stadium Hasbro est clairement le plus sécurisé des deux. Et vous en pensez quoi de ce set de combat extrême? Dites-le nous en commentaire. On espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez des petits pouces. On vous dit un grand merci. Arigato gozaimashita! Верстовый ничего!